Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ça va être la fête. Je vous le dis de suite, ça va être la folie. On est le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'année, comme vous pouvez le constater. Et ça va être énorme. Ça va partir dans tous les sens. Je vais vous le dire, je suis en forme. On va vous amuser pour ceux qui passent autour d'une table, masqués, les grands-parents dans la cuisine. Je suis là pour vous divertir. Il fait chaud ici, il fait très chaud. La chaleur est insupportable. Je suis vraiment très content de fêter ça. C'est un événement pour moi, c'est vraiment, voilà, j'y travaille depuis des jours. J'arrête pas, je vous le dis, j'arrête pas de travailler. Voilà, on va déjà faire un petit rétrospectif de 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Eh ben, pas grand chose en effet, ouais, pas grand chose quoi. Hein, le Covid a pris le dessus. C'est un jour de l'an particulier parce que il se passe en petit comité. Et voilà, moi je le passe ici, voilà, je le passe vraiment tout seul quoi. Hein. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà, comme vous avez pu voir les échos, je t'emmerde. Ben voilà, c'est évidemment la solitude qui me guette, quoi. Alors oui, je vous ai pas dit, mais il y a une petite invitée surprise également. Et vous allez voir, elle est comique. Ben, c'est celle qui, voilà, c'est un peu ma gitane qui est passée derrière. Donc c'est vrai que... voilà, c'est un peu Mackenzie Girac à moi. Voilà, c'est ma Ritane à moi. Bon, voilà, elle est passée, un coup de vent, un coup de guitare. Elle a dit, allez, je passe dans l'émission. Bah viens avec moi si tu veux. Si tu veux faire la folie, bah viens. On peut l'applaudir bien fort, ouais, voilà. Tu vois, les gens, ils t'appellent, regarde, écoute-les. Ouais, bien joué. Non, ça c'est tu vois, ils t'appellent, mon cœur, ils t'appellent. C'est juste toi. Allez, mon cœur. J'ai pas l'habitude de caméra. Je la sors un peu, elle découvre ce que c'est une caméra, mon cœur. Non, c'est ça. C'est une lumière, mon cœur, c'est une lumière. Tout ce que tu n'es pas finalement. Alors, ben voilà, je vous présente Yume. Voilà, c'est Yume pour ceux qui la connaissent. Elle a une petite chaîne YouTube. Allez vous abonner, Yume. Twitch aussi. Twitch également, où son nom est Lady Yume. Oui. Comment ça s'est passé ton année 2020? C'est intéressant ça. Comment ça s'est passé ton année 2020 alors? Ça va. Ça va? Tranquille. Tranquillou? Confiné. Confiné surtout, hein. Mais avec toi. Du coup, c'est pas ouf. Du coup, une très mauvaise année pour cette jeune demoiselle, là, c'est normal. T'es gêné, là, j'ai l'impression, devant la caméra. Absolument pas. Voilà, il y a du public, regardez, fait du bruit le public, tu vois. Ouais, il y en a, quoi. Il y en a, c'est pas trop quoi. Non, il y en a, mon cœur, il y en a. Oui. Voilà, Oui. je peux tout faire. Je peux avoir des confitis? Et j'en ai des confitis. J'ai cru que j'allais m'en prendre une. Bah écoute, chacun sa soirée quoi. Hein, bah, moi tu me demandes pas comment ça s'est passé mon année 2020. Mais toi, je sais que tu t'es plaint tout le temps, donc je sais très bien que tu l'as pas aimé ton année. C'est vrai que pour moi ça a été un peu une année. J'ai lancé cette émission justement pendant le deuxième confinement. Non, attendez. Il a commencé au premier, il a dit qu'il allait reprendre à la rentrée, il avait trop de boulot, du coup il a attendu le deuxième pour relancer. Ouais, voilà. Parce que je me suis dit, bon, voilà, même si ça marche pas terrible entre nous, hein, faut se l'avouer. D'ailleurs, il faut rendre à César ce qui est à César. Oui. D'où vient cette idée? De César. C'est de elle à la base. C'est la créatrice d'une minute de culture finalement. C'est un peu ma créatrice. Non, en fait, Vas-y, explique. à deux en fait. Explique. Ah, tu veux que j'explique l'histoire? Oui, explique. Mais tiens, une minute de culture sur une minute de culture. Mais exactement. Waouh! On fait une minute de culture sur une minute de culture. Waouh, c'est tellement beau. C'est parti Vas-y. du fait qu'il traînait sur internet.
Et il lisait des trucs, il fait ah ça peut être intéressant de chaque jour lire un truc sur ce qui s'est passé à telle date pour se cultiver. Je dis ah ouais c'est trop cool. Puis je regarde, je fais ça fait une bonne idée aussi pour des vidéos et tout, parce que ça faisait un moment que je cherchais des idées, il n'en trouvait pas. Du coup je me suis dit je vais lui en trouver parce que... Pas trop d'idées quoi. C'est ça. Pareil, à chaque fois qu'on me proposait un truc ça allait pas. Du coup je dis ah c'est pas mal ça comme idée machin et tout. Et là il fait ah ouais. Comme ça. Tu fais comme ça? Comme ça. Ah ouais. Ok, j'aime bien. Ouais, comme ça, tu j'aime vois. bien. Et après, il se renseignait, il écrivait, et puis... J'ai tourné, et oh, une caméra oh. Allez, on va quand même un peu commencer cette émission parce que je vous rappelle que là, c'est bientôt minuit. C'est bien, elle essaie de se cacher. Non, c'est toi qui me caches en fait. Qu'est-ce qu'elle est drôle quand même. C'est toi qui me caches, Ok, tu sais. ok, Ouais. ok. Non, je crois que tu veux. Il est bientôt minuit, ça va être à peu près voilà, aux alentours de 5 minutes. On va quand même un peu faire, parce que cette émission ça peut être quand même 1 minute de culture. Je ne sais pas si tu connais le concept. C'est un non, petit peu. non, on vient juste d'en parler, mais je connais pas du tout. C'est un petit peu d'apprendre des choses, tu vois. On va commencer par ouvrir notre page de 1 minute de culture en commençant par quelles sont les origines du 31 décembre. Les origines de la Saint-Sylvestre sont multiples et finalement se perdirent dans la nuit des temps. En revanche, on sait que c'est quand même lié au solstice d'hiver. Dans la Rome antique, par exemple, on s'échangeait des pièces et des médailles à l'occasion du changement d'année. Une dizaine de jours après cette fête, les Romains organisaient des échanges de vœux. Cette période de fête était clôturée par les jeux du cirque. Mais jusqu'à Jules César, la fête célébrant à la fin d'année n'étant pas une date fixe. Par exemple, à l'époque romaine, la fête se déroulait généralement en février. C'est Jules César en personne qui a fixé la fin d'année au 31 décembre pour la Rome antique, on rappelle. En France, il faut attendre Charles IX pour que le premier jour de l'année, le nouvel an, soit fixé au 1er janvier. C'est grâce à lui qu'il faut... C'est grâce à lui qu'il faut le remercier parce que c'est grâce à lui qu'on peut faire la fête au 31 décembre. Jusqu'à aujourd'hui parce que c'est le Covid et du coup on peut pas trop faire la fête, mais on est quand même ici en train de boire et d'être bourré. C'est trop bien. C'est trop bien. La fête du 31 décembre n'est évidemment pas le seul événement à fêter. On va donc reprendre notre vieille habitude avec 1 minute de culture. Que s'est-il vraiment passé un 31 décembre? Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses puisque le 31 décembre 1759, Arthur Guinness signe le bail pour une brasserie à Dublin où il va fabriquer la bière, la Guinness, mondialement connue aujourd'hui. En 1879, Thomas Edison fait la première démonstration publique de la lampe à incandescence dans le New Jersey. En 1909, le célèbre pont de Manhattan reliant le sud de l'île de Manhattan à Brooklyn ouvre pour la première fois au public. Les travaux continueront jusqu'en 1912. En 1946, le 33e président américain Harry Truman proclame de manière officielle la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1951, le plan Marshall prend fin à minuit. C'était une aide fournie par les États-Unis pour aider à reconstruire l'Europe. Cette aide avait été annoncée le 5 juin 1947. Et on va terminer ce petit tour en chanson puisque le 31 décembre 1973, c'est le premier concert du groupe de rock'n'roll australien AC/DC. Le célèbre groupe a vendu depuis 200 millions d'albums et a connu quelques succès internationaux, notamment l'album Back in Black, réalisé en hommage à Bon Scott, le chanteur du groupe mort 6 mois plus tôt. N'hésitez pas à liker déjà, à vous abonner si vous avez déjà appris des petites choses. Une minute de culture, voilà. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est la fête. Oui, elle tourne en rond, comme dirait Bonnie Tyler. Elle tourne en rond, et oui, elle tourne en rond. Ah non, elle est bourrée. Allez, on y va, ouais, c'est cool ça, c'est cool. Bon voilà, on danse, on s'amuse quoi, on s'amuse. Mais on s'amuse, mais on se rapproche petit à petit de minuit. Le 31 décembre, comme vous le savez, c'est la Saint-Sylvestre. Mais pourquoi Saint-Sylvestre? Tu vas nous le dire, pourquoi Saint-Sylvestre? Qui c'est Saint-Sylvestre? T'es comique un peu toi. Je suis drôle, arrête. Tu fais un peu d'humour, hein. Et bah Saint-Sylvestre, je vais te le dire, c'est tout simplement le 33e pape qui s'appelait Sylvestre, tout simplement. Sylvestre Ier, il s'appelait. C'est pas mal. Et il est mort un 31 décembre. Le 31 décembre
335. Tu comprends? Le pauvre. Pour ça que ce jour-là, il est dédié à lui. Do you understand? I understand. Do you understand? I understand. Understand? Allez, ça va bientôt être l'heure. Depuis le temps, je vous le dis, on va passer au bout à minuit, hein, forcément. Non, je vous le dis. Hein. Juste passer. Vas-y, passe. Non, mais viens, bientôt ça va être minuit là. Oh, ça va être minuit, on fait la fête là. Oh, donc, oh. Voilà. Ça va être bientôt l'heure de 2021 et adieu 2020. J'espère que cette année sera bien meilleure pour vous. Des résolutions jamais abouties, des projets différents pour vous, des rencontres et de nouvelles choses en perspective pour 2021. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Nous allons donc dire adieu à 2020 et bienvenue à 2021 dans 3, 2, 1. Je vous souhaite une très bonne année à tous, une très bonne année 2021. Voilà, j'espère que ça va pas commencer comme nous, en dispute, mais bon, comme quoi, dans la vie, rien n'est évident, il faut toujours se battre. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée. N'oubliez pas de respecter les distanciations pour que le Covid s'en aille enfin en 2021. Et moi, je vous souhaite un gros ciao. Et on se voit le 6 janvier pour une minute de culture. Je vous dis... Ciao.